Peut-être une semaine un petit peu plus calme du côté des news officielles du côté de Marvel Studios. Mais par contre, petit festival de rumeurs et d'annonces croustillantes autour de quand même quelques programmes, et notamment Avengers Doomsday. On revient aujourd'hui un petit peu sur l'actualité de Marvel Studios durant cette dernière semaine. J'espère que vous allez bien de votre côté, que vous avez passé une bonne semaine malgré le froid qui s'est installé en France. Je ne suis pas présentateur de météo, donc on va se contenter des news avec, vous le verrez, une petite chronique, juste un petit rajout de mes lectures de la semaine. Mention spéciale à Eric Yann, évidemment, qui parle de la meilleure des manières des comics dans l'émission 100% Marvel. On va évidemment se garder les news, les rumeurs autour de Doomsday pour la fin. D'abord, parlons de Doctor Strange 3. C'est officiel, le film est en développement actif. Alors, il est au tout début de son développement, mais c'est un film dont le tournage devrait suivre celui de Avengers Secret Wars. Souvenez-vous, Secret Wars est prévu pour tourner au printemps, début été 2026, et le tournage qui s'en suivra et qui sera donc logiquement l'un des prochains films de la nouvelle phase, la nouvelle saga du MCU, ça sera Doctor Strange 3. Par contre, mauvaise nouvelle, Sam Raimi, qui avait notamment réalisé le deuxième opus et la trilogie des films Spider-Man de Tobey Maguire, ne devrait pas revenir en tant que réalisateur de ce troisième opus. Ça veut dire qu'on aura possiblement donc 3 films Doctor Strange avec à chaque fois un réalisateur différent. Pas de date de sortie ou de date de tournage, on sait juste que ça devrait logiquement suivre celui sur Secret Wars, mais voilà, ça y est, c'est officiel, le développement de ce film Doctor Strange 3 a commencé. Parlons de Daredevil Born Again avec 2 news officielles. La première, une nouvelle image, une première image du costume en version noire a été dévoilée avec le fameux DD en rouge sur le costume de Daredevil. On commence petit à petit la promo, voilà, on a une première image. Je pense que d'ici quelques semaines, on aura logiquement le trailer qui a été montré à la Comic-Con de New York. On rappelle que la sortie du programme est prévue pour mars 2026. La deuxième news est un petit peu plus négative, même si évidemment c'est quand même à nuancer. Le Punisher John Berthold ne sera officiellement pas présent dans la saison 2 de Daredevil Born Again. Ça a été annoncé par le magazine Empire, mais j'ai envie de vous dire que ce n'est pas si grave étant donné que son spécial est censé sortir en 2026 et que sa présence a été officialisée. On a même eu des images de tournage de lui dans le film Spider-Man Brand New Day. Donc en fait, en 2026, on le verra à 2 reprises, ce qui est franchement déjà pas trop mal. Du côté de Wonder Man, ça y est, on a enfin des news sur la question qu'on se posait le plus. Est-ce que le personnage de Wonder Man aura des pouvoirs? Eh bien écoutez, Andrew Guest a officialisé et confirme que Simon Williams, donc le personnage de Wonder Man, il aura bien dans un premier temps de la super force, une vitesse accrue et des explosions d'énergie. Mais avec évidemment le fait qu'il n'est pas conscient qu'il a ce genre de pouvoir en sa possession. Scénario classique. Autre annonce autour de Wonder Man, Andrew Guest toujours confirme que Josh Gad, qui a notamment joué dans La Reine des Neiges, va interpréter le personnage de Josh Gad dans la série Wonder Man avec une version de lui-même extrêmement célèbre mettant en avant ses capacités de chant. Donc en fait, il va jouer son propre rôle, mais en mode vraiment caricaturé au maximum. Wonder Man, je vous rappelle, ça sort fin janvier d'un seul coup sur Disney+. Ça promet d'être un programme vraiment radicalement différent de ce qu'on nous a proposé jusqu'à maintenant. Et enfin, on l'officialise, Wonder Man aura bien des pouvoirs. Parce que s'il apparaît dans un film Avenger sans pouvoir, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et enfin, la dernière news vraiment officielle de cette vidéo, concernant l'un des films de Marvel Studios, du moins, ça concerne le film Thunderbolt Asterix, renommé récemment The New Avengers. Film que j'ai beaucoup apprécié, vous l'avez déjà vu à travers ma critique, et je vous conseille fortement de regarder ce film. Et vous savez quoi, vous pourrez le voir d'ici peu de temps, puisqu'il sortira officiellement le 30 janvier 2026, sur la plateforme française de Disney+. C'est un avis personnel, mais je vous recommande fortement de regarder ce film quand il sortira donc en France d'ici à peine 2 petits mois. C'est un film qui vaut le détour. Avant-dernière news de cette vidéo qui n'en est pas vraiment une, mais qui est quand même reliée grandement à Marvel Studios, il fallait évidemment en parler. Notre cher Chadwick Boseman, qui nous a malheureusement quitté lors de l'année 2019, si je me souviens bien, a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Ça s'est passé ce 20 novembre 2025 et il y avait notamment présent le réalisateur des films Black Panther, Ryan Coogler, ses co-partenaires dans ses différents programmes, Viola Davis, Michael B. Jordan, Letitia Wright. À savoir que l'étoile a été placée à côté du cinéma qui a reçu l'avant-première du film Black Panther qui est sorti en 2018. Peut-être pas une news vraiment Marvel, mais une news autour d'un personnage qui a marqué
la culture africaine autour d'un film Marvel Studios. Un acteur qui a évidemment marqué l'esprit de beaucoup de gens, moi y compris. Et avant de parler de Avengers Doomsday pour clôturer cette vidéo, je voulais vous parler de petites lectures que je lis en ce moment du côté des comics. D'un nouvel univers qui a été annoncé avec, je crois, 8 opus au total. Donc, vous avez dans un premier temps l'univers Marvel World. On a Fatalis qui a les pouvoirs du sorcier suprême et qui s'est donc auto-proclamé de ce nouveau monde comme étant le chef ultime. Un récit qui est accompagné par ce comics qui s'intitule Doom World, le règne de Fatalis. C'est une sorte de comics qui accompagne l'univers de Marvel World, qui va donc se décomposer en 8 petits opus. Et en même temps, toujours du côté de Panini Comics, on a le livre de Fatalis qui est officiellement sorti, nous présentant forcément un petit peu le personnage de Fatalis qui est très actuel forcément par rapport au film Avengers Doomsday. Et Avengers Doomsday, justement, parlons-en, on a quelques rumeurs qui sont sorties. La première rumeur concerne le personnage de Spider-Man, qui serait donc présent dans l'intrigue de Avengers Doomsday. Et ce Spider-Man-là, ce serait celui de Tobey Maguire. Alors pour quelle raison, dans quel contexte, et est-ce que c'est vraiment utile? Plein de questions évidemment auxquelles on n'a pas la réponse, mais c'est évidemment très hypant de savoir qu'on aurait possiblement le Spider-Man de Tobey dans un film Avengers. Ça serait exceptionnel. Du côté des connexions, c'est une rumeur à prendre aussi encore avec des pincettes. Les séries Wonder Man et Vision Quest, qui vont toutes les deux sortir en 2026, seraient toutes les deux reliées au film Avengers Doomsday. Plutôt logique de voir que des programmes qui vont sortir durant l'année 2026 amènent à d'autres programmes sortis la même année. Ça veut donc dire que possiblement Vision Quest pourrait sortir juste avant le film Avengers Doomsday, possiblement entre septembre et novembre. Et enfin, la dernière rumeur news de cette vidéo, toujours sur Doomsday, concerne le personnage de Sadie Sink. Bah écoutez, le personnage devrait être présent, normalement, dans au moins un des prochains films Avengers. Alors on ne sait pas si c'est celui de Doomsday ou Secret Wars, étant donné qu'elle est censée tourner à Londres en 2026, sauf qu'en Londres en 2026, Secret Wars va commencer son tournage, et on aura aussi un tournage de Doomsday en scène additionnelle. Donc elle pourra autant apparaître dans l'un que dans l'autre. Mais ce que ça veut dire au-delà de ça, si cette rumeur s'avère être vraie, c'est que le personnage va avoir un rôle majeur, très important, au point d'apparaître dans un film Avengers. Est-ce qu'on aura peut-être Spider-Gwen ou Spider-Woman dans le film Spider-Man 4 ? Ça, c'est le temps qui nous le dira, mais pour que le personnage apparaisse dans Doomsday, c'est que c'est vraiment un rôle très important. Voilà tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette dernière semaine du côté de Marvel Studios. J'espère que cette vidéo évidemment vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.